La triste cohorte des jeunes filles sacrifiées par la barbarie ne cesse de s'allonger. Après Laure, Morane, Axel et les autres, c'est au tour de Victorine d'être fauchée dans la fleur de ses jeunes années, dans une France où règne une violence sans limite, alimentée aux sources intarissables de l'immigration et du laxisme judiciaire. Les marches blanches se succèdent. Celle en mémoire de Victorine nous touche particulièrement car près de 6000 personnes se sont rassemblées pour une procession derrière la croix qui orientait la vie de cette jeune fille au sourire lumineux. La messe des funérailles a été célébrée par un abbé qui était aussi son parrain et qui avait marié ses parents. Tout le monde en est bien convaincu, il s'agit d'un meurtre atroce et non d'une mauvaise rencontre, comme on a pu le lire mensongèrement, notamment dans le monde médiatique. La racaille tue et il ne s'agit pas d'un accident, il n'y a que le monde politique et médiatique pour se satisfaire de formules creuses et de litotes qui masquent l'épouvantable réalité. Comme à son habitude, le système triche, mais personne n'est dupe. Un fait divers parmi d'autres. La mort de Victorine est surtout symptomatique de l'évolution de notre société, d'un état de fait qu'il faut intégrer et intérioriser. Comme l'ont dit et le disent tant de grands penseurs, une société qui détruit mécaniquement tous les socles et les racines sur lesquelles elle repose développe l'anarchie et la violence incontrôlée. Nous sommes bien dans cette situation. La révolution sexuelle permissive permet tout, ou favorise tout, jusqu'au meurtre le plus ignoble. Nous ne sommes donc plus à une époque idyllique où la liberté de se promener en sûreté était à peu près garantie sur l'ensemble du territoire français, sauf circonstances dramatiques, rarissimes et exceptionnelles. Nous ne sommes plus à une époque où une jeune fille pouvait circuler innocemment entre sa maison, son école, son église, sa salle de sport où elle retrouve ses amis, sans avoir peur de finir violée, étranglée, battue ou noyée. L'époque idéale où une femme pouvait sortir sans chaperon est bel et bien finie. Nous pouvons le déplorer bien sûr, mais il est surtout fondamental d'adapter nos comportements en conséquence. La mort peut être au coin de la rue. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du réalisme et du bon sens. Et la situation ne risque pas de s'améliorer franchement dans les années à venir. Nos enfants sont des trésors qu'il nous va falloir protéger plus que jamais. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.